Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 1 d'été de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte Deponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris, en France, et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Philippe Henry, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Aujourd'hui, dans ce Comme d'Archi #23, une fois n'est pas coutume, nous nous envolons chez nos amis anglais, au château de Hatfield. Situé au nord de Londres, dans un grand parc, The Great Park, à proximité de la ville de Hatfield, dans le Hertfordshire en Angleterre, cette maison jacobéenne fut construite entre 1607 et 1611 par Robert Cecil, premier comte de Salisbury et ministre en chef du roi Jacques Ier d'Angleterre, et est restée jusqu'à ce jour la maison de la famille Cecil, comte de Salisbury. Pourquoi s'intéresser à une telle demeure ? Eh bien, saviez-vous qu'elle a servi de décor dans de nombreux films, argument qui pourrait à lui seul justifier de mon choix. Mais pour moi, elle est le démonstrateur de toute autre chose. Elle donne à voir de grandes fenêtres et démontre que le mur en maçonnerie, contrairement aux idées reçues, ne protège pas davantage du froid. Au contraire, l'inertie thermique de la maçonnerie est plus apte à protéger du soleil, d'où les murs de pierre d'incroyable épaisseur en Sicile. A contrario, les grandes demeures anglaises ont souvent de grandes baies déclinées en bow window et des murs en briques. Les constructeurs anglais ont compris qu'une architecture à moindre inertie thermique était plus rapide à chauffer. L'architecte principal de la Hatfield House est Robert Clemange, mais Simon Basil, le géomètre des œuvres du roi, et Inigo Jones contribuèrent également à la conception. Voici ce que l'on peut lire au sujet de cette demeure dans une édition de 1948 de A History of Architecture on the Comparative Method de Sir Bannister Fletcher, sachant que la première édition de cet ouvrage remonte à 1896, étonnant. La Hatfield House occupe une place prépondérante parmi les nombreuses nobles demeures de cette période, en présentant les caractéristiques et une conception appropriée pour le programme d'une demeure de campagne destinée à la noblesse. La maison a un plan en forme de E, avec une salle centrale et des ailes symétriques en projection, et est mise en valeur par des jardins formels conçus avec le même soin que celui apporté à la maison elle-même. La façade d'entrée, longue, est en maçonnerie audacieusement simple, avec des fenêtres à meneaux en pierre, soulignées par une entrée centrale en saillie, tandis que les baies vitrées des ailes sont reprises comme de petites tours latérales. Le bâtiment s'achève par un toit plat et une balustrade, et est dominé par une tourelle d'horloge centrale. La façade sud est beaucoup plus ornée, avec des ordres doriques, ioniques et corinthiens superposés pour former une pièce centrale, flanquée d'un étage à arcades, de fenêtres à meneaux et d'un parapet ajouré. La salle à 2 étages, avec ses fenêtres à meneaux, sa galerie des ménestrels et son plafond à caissons, est un développement renaissance de la salle médiévale, comprenant une galerie de liaison inhabituelle. La longue galerie, la chapelle, le grand escalier et les suites de pièces privées contribuent tous à l'homogénéité de cette demeure jacobéenne et font honneur à son architecte Robert Clemange, qui a également conçu Blinking Hall. Savez-vous à quoi correspond l'architecture jacobéenne ? Il s'agit du nom donné à la deuxième phase de l'architecture de la Renaissance en Angleterre, succédant au modèle élisabétain. Elle est baptisée du nom de Jacques Ier, roi d'Angleterre de 1603 à 1625. Et finalement, à quel film la belle demeure servit-elle de décor ? Oh, ils sont tellement nombreux que nous ne les citerons pas tous. Parmi les plus fameux, Greystock, la légende de Tarzan, Batman le retour, Tomb Raider, Élisabeth l'âge d'or, Orgueil et préjugés,
la favorite. Cette architecture du faste à l'anglaise séduit, elle promet encore de nous étonner, et tant mieux. Rendez-vous la semaine prochaine pour le retour de nos formats habituels et le lancement de la saison 2 de Comme d'Archi avec l'interview d'une très belle agence. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comme d'Archi Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.